Bonjour à tous, c'est Julien. Alors, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'avais remis en place mon Corsair H100i. Donc voilà, je vous avais confirmé comme quoi il ne fonctionnait plus. Du coup, en attendant le water cooling complet du mode, j'ai racheté ceci que je vais vous unboxer. Alors, pourquoi j'ai repris un IO alors que je vais faire un water cooling custom? Tout simplement parce que j'ai une autre idée derrière la tête pour cet IO par la suite. Voilà, je vais changer de scène et hop, on va déballer le produit. Hop. Alors, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, tout simplement, on commence par le radiateur pompe. Voilà. Hop, je vais vous montrer peut-être par là, ce sera plus causant. Voilà, c'est écrit couleur master. Peut-être faire comme ça plutôt. Voilà, la pompe. Alors, qui est. Il n'y a pas de pâte thermique appliqué dessus. Voilà, il y a juste un petit papier voilà, de protection du cuivre. Nous avons aussi nos deux ventilos et tout un sachet de visserie. Alors un packaging classique pour ce type d'IO. Alors je vous reprends tout de suite pour l'installation de l'IO dans le desk. Alors on se retrouve sur le desk pour l'installation de l'IO de chez Cooler Master. Alors déjà j'ai regardé, voilà, je vous mets en place. Alors déjà petite différence avec le kit, donc le water cooling de chez Corsair, c'est que là le water cooling de chez Corsair je le mettais comme ça. Celui de Cooler Master je ne pourrais pas, tout simplement parce que les tuyaux sont plus courts et j'arriverai pas à atteindre le processeur. Donc je vais être obligé de le mettre dans le sens là pour pouvoir faire les branchements. Alors petite particularité, moi lié au desk, je vais réutiliser les vis, hop, je vais réutiliser les vis de l'IO de chez Corsair que je vais mettre ici pour tout ce qui est donc les deux ventilos en poule, puisque les deux push vont être les ML 120 que j'ai gardé. Donc je vais garder mes deux SP 120 ici pour le pull, et le push ça sera les deux ML, le 2 LL 120 pardon. Voilà. Hop, allez, on commence. Bon, comme d'habitude, alors je passerai certainement rapide pour ce qui est de l'installation du radiateur. C'est exactement la même chose que je vous ai déjà montré plusieurs fois au niveau de l'IO. Alors une fois n'est pas coutume, il faut remettre les fixations d'origine de chez AMD. Je leur ai démonté une paire de fois ce truc là. Ah bon, c'est pas grave.
Alors au niveau de la pompe, on a ceci à mettre pour se mettre sur le socket. Donc ça va venir comme ceci, ouais. Voilà. Bon, c'est encore pas trop moche, ça plie pas encore trop les tuyaux. Bon, de toute manière, vu les longueurs de câble, j'ai pas le choix. Pour l'instant, il faut que j'installe la pompe. Alors, chose bien de la part de Cooler Master. Voilà les fixations type AMD. Donc, j'ai remis en place les fixations d'origine sur la carte mère. On peut les mettre, donc, suivant l'orientation qu'on veut avoir du logo, on peut mettre soit les griffes comme ceci, soit comme ceci. C'est vraiment bien pensé. Il y a plusieurs petits trous. C'est vraiment bien pensé de la part de Cooler Master. Bon, voilà, étant donné que je vais mettre la pompe comme ceci, il faut que je les mette, voilà, comme ça. Bon, voilà, tout simplement. Moi, j'aurais peut-être pu le faire avant, et c'est pas très grave. Je vais le faire maintenant. Ok. Application de la pâte thermique. Alors, je vais prendre celle qui est fournie dans le kit, étant donné que normalement, je devrais pas tarder à passer water cooling custom. Donc, en attendant, la pâte qui est dedans fera très bien le boulot. Ah, et alors, par contre, plier comme ça, pas évident. Alors, j'avoue pas être un grand fan des fixations AMD avec les crochets comme ça. Mais là, finalement, sur un petit IO comme ça, ça va plutôt bien. Hein. C'est franchement trop rien à dire. Hein. Alors, ensuite, on va commencer à brancher avant de mettre le reste. Alors là, on en a un pour la pompe. Bon, je vais me servir de celui-là pour la pompe. Hein. Et hop. Hop. Voilà, comme c'est une pompe, on va brancher sur le connecteur de la pompe. Et ensuite les deux SP120, je vais les brancher avec un adaptateur fourni dans le kit de l'IO. Bon, ils auraient pu le tresser jusqu'au bout quand même, parce que franchement, c'est pas terrible. Bon, c'est pas très grave, étant donné que ça sera comme ceci. Et on va planquer ça sous le radiateur. Normalement, ça doit passer. Voilà. Voilà, tout ça sous le radiateur. Et hop, comme ça, on voit plus rien. C'est nickel. Un petit récalcitrant. Alors, ça c'est pour les LED, normalement des ventilateurs. Alors, normalement, celui-là, j'en avais pas besoin. Puisque je vais me brancher, je pense avec la rallonge, il faut que je trouve les LED qui sont ici. À mon avis, si je me branche ici sur le JLED, je revois jusqu'à derrière, parce que là je vais brancher du coup mes ventilateurs à la place des moulins que j'avais mis là qui font un bas ouf de tout le diable. Et ça devrait, je pense, être pas trop mal. Donc ça, je pense pas que j'en ai besoin. Bon, je vais le faire ressortir quand même par le dessus au cas où. Et comme ça, je ferai un test. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est remettre les LL101. Alors maintenant, je vais mettre les vis du kit pour ce côté-là. Bon, ici il y aura 3 vis parce que là je pourrais pas atteindre l'autre. Il va pas bouger là. Ouais, finalement ça fait assez propre les tuyaux comme ça. Je suis assez content, je pensais que ça allait être un peu plié, un peu pas terrible, mais non, c'est bon. Bon, visiblement, cet ensemble là tient pas trop mal. Bon,
Pour la suite, ce que je vais faire, comme je vous le disais, je prends ce câble là fourni pour les LED. Moi je le brancherai pas sur le kit IO, je vais le brancher sur ma carte mère. Je pense que normalement ça devrait fonctionner. Même si du coup, seule différence je pense, c'est que du coup je manipulerai les ventilateurs avec les... Enfin, je gérerai les ventilateurs par le kit, par le système de la carte mère au lieu de le gérer par l'IO. Mais bon, peu importe. Simplement. Alors, on passe. Oui, c'est un gros bordel là-dedans, je vous l'accorde. Le jour où le desk sera vraiment en phase finale, je ferai un bon câble management, c'est évident. Alors, je vous ai passé l'installation d'un des deux ventilateurs. J'ai installé le deuxième. Alors, les fixations, c'est pas les fixations définitives, hein, ce sera pas les vis là qu'on coupé, tout ça. Bon, ça je vous l'avais déjà certainement expliqué, je pense. Voilà. Je vais mettre dans le bon sens quand même, c'est mieux. Alors les LED pour le Cooler Master. Pour le ventilo Cooler Master, il y a une petite double broche comme ça là à rentrer dedans. Donc là il y a une petite flèche pour pas se tromper. Je sais pas si vous la voyez. Et pareil sur le connecteur, donc ça c'est celui que j'ai branché à la carte mère, donc on met les flèches bien sûr l'une en face de l'autre. Quant au... Alors j'avais une rallonge calée pour le premier ventilateur et le deuxième je vais brancher sur ce hub où j'ai déjà branché les deux là. Alors bien sûr tout ça c'est du provisoire. En fait tout ça sera géré par le Corsair Pro. Normalement ça sera du Corsair, mais je mettrai les deux là pour ce refroidissement de ce côté là et les deux là pour refroidissement du côté là. Voilà, c'est comme ça qu'au final je veux gérer les choses. Bon voilà, alors j'ai fait tous les branchements, tout ce que je voulais. Je vais débarrasser, je vais remettre la plaque, je vais remettre les écrans et je vais démarrer, voir comment ça tourne. Puis bien sûr faire les tests de l'IO. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve une fois que j'ai tout remonté, j'ai mis mes écrans, la plaque du dessus avec le verre et tout. Je vais vous montrer donc ce que ça donne. Voilà. Alors là, pas grand changement par rapport à l'IO Corsair, si ce n'est la pompe ici, voilà, avec les tuyaux qui viennent comme ceci au lieu de passer comme ceci. Alors ce qui change par rapport à l'IO Corsair, c'est que du coup, j'ai mis les deux ventilateurs Corsair RGB dans le milieu, voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Alors je vais vous mettre peut-être un petit plan plus général du desk pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer. Donc j'ai fait des tests, hein, on va passer. J'ai fait 2 benchmarks, j'ai fait 2 jeux pour voir à peu près les températures. Allez, je vous montrerai ça tout de suite. Alors on attaque par le benchmark Cinebench R15. Donc pour moi là je suis très satisfait de l'IO étant donné que j'ai des températures correctes. Donc là je suis à 60 degrés alors qu'avant avec le Corsair j'étais à 85-90 degrés. Voilà, avec peut-être des fréquences légèrement supérieures, j'étais à 4 GHz 0.5 alors que là je suis à 4.22. Bon, voilà, une petite différence pas énorme, sachant que là je suis passé tout en automatique, c'est pour ça que j'ai des tensions un petit peu plus élevées. Donc je pense qu'en réglant, vraiment en prenant le temps de bien régler le pros, je pourrais vraiment encore descendre en température. Mais bon, c'était pas le but. Quant au score, bon je suis dans les clous de ce que doit faire le 2600X. Allez, on passe au R20.
Alors sur la R20, exactement pareil, quasiment la même fréquence, température qui n'a pas bougé, sachant que j'ai fait les benchmarks dans la foulée, hein, plusieurs R15, plusieurs R20 et tout ça pour pouvoir garder les températures du pros assez élevées pour pas qu'il y ait des scores plus élevés. Alors là, ce que je peux dire aussi, c'est que pareil, les scores sont corrects. Par contre, j'arrive à finir le benchmark, ce que je n'arrivais pas avec le Corsair, l'Aio Corsair, étant donné que j'avais des crashs tout de suite, j'arrivais à dépasser les 95 degrés. Donc voilà pourquoi. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 jeux, donc j'ai testé sur Gear. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 40 degrés avec des fréquences là par contre plus élevées qu'avant, je dépasse les 4 Go 100. Bon, voilà, ce qui est très bien. Ensuite, je suis passé sur Assassin's Creed d'origine et là j'ai fait des tests d'évaluation pour voir à peu près ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à 68 images par seconde, etc. En moyenne, hein, bien sûr, avec des températures qui sont là, encore une fois, légèrement plus élevées, avec des fréquences correctes. Voilà, donc vraiment très satisfait de l'AIO. Voilà. Alors, je veux juste rajouter un tout petit truc. Voilà, la température au repos, 30 degrés, alors qu'avec le Corsair, j'étais à 60 degrés. Donc, quelle que soit l'utilisation, j'ai perdu en gros 30 degrés sous le pros, ce qui est énorme. Donc, vraiment, voilà. Donc, voilà, vraiment satisfait d'avoir fait cette manip là, le temps de vraiment faire mon water cooling custom. Comme ça va me permet de toujours utiliser le mode et puis de pouvoir monter les vidéos, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas mon Youtips pour me soutenir si vous le souhaitez. Mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, ciao tout le monde.